Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit que j'ai monté et peint il y a bien longtemps. Ça doit bien faire quand même facilement une quinzaine d'années. Il s'agit d'un kit Imaille transformable au 1,72 qui était une réédition en kit Bandai que j'ai obtenu grâce à mes amis d'Asian Alternative, tout simplement parce que en fait le kit avait un défaut, c'est-à-dire que la boîte contenait 2 fois la même grappe, mais pas, il manquait une grappe particulière, laquelle comprenait les ailes, comprenait le cockpit, si je me rappelle bien en tout cas, la partie cockpit que vous voyez ici sur le Battloid, et différents éléments, dont les pieds, les tuyères on va dire. Et si certains éléments je pouvais les remplacer aisément avec d'autres morceaux de kit entre guillemets que j'avais en double ou que tout simplement je n'avais pas utilisé, notamment sur la Valkyrie, Super Valkyrie Fighter. Je vais vous montrer une image là, que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, ou un 72, donc en version chromée, qui était la réédition Bandai, là aussi d'un kit Imaille. Il y a quand même certains éléments que je n'ai pas pu reproduire, et il s'agissait d'une part des ailes, mais surtout donc de la partie cockpit, donc le bassin de la Valkyrie. C'est une pièce que un de mes grands amis, Maddox, coucou Maddox, m'a fourni avec joie. Donc j'ai eu la possibilité donc de faire la version Battloid ici, et j'ai gravé moi-même la partie, on va dire aile, de cette Valkyrie, parce que c'est pas nécessairement la partie qu'on va voir le plus dans cette maquette. Et j'avoue que très sincèrement, ce entre guillemets kit bash, j'en suis quand même très content. Alors c'était une période où j'essayais différentes techniques de peinture pour pas trop me compliquer la vie. Comme vous le savez, je déteste peindre le blanc, donc une bonne partie de ce que vous voyez là a été peint à la bombe. Donc que ce soit le rouge ou le blanc, ça a été fait à la bombe. Alors le blanc en question, je ne pourrais pas vous dire si c'était de la bombe Citadel, si c'était du Mr. Hobby, si c'était du Tamiya. Logiquement c'était de la bombe, c'est tout ce que je peux vous dire. Et le rouge par contre, ça c'est sûr, c'était du rouge Tamiya. J'ai même eu quelques petits problèmes puisque j'avais commencé à peindre certaines pièces avec de l'énamel rouge que j'ai choisi satiné ou brillant, je ne sais plus, mais donc j'avais commencé à peindre, et en prenant la bombe de peinture rouge et en peignant sur la partie déjà peinte, j'ai eu quelques petits problèmes, on va dire d'écaillage, de peau d'orange on va dire. Et ça c'était pas cool, mais le résultat final il est là. Alors pour ceux qui l'auront noté, oui, il manque entre guillemets une antenne laser là, tout simplement parce que ce kit je l'ai exposé très souvent ces 15 dernières années, et il a perdu cette pièce là. Je ne sais pas où elle est passée, il faudra que je la remplace, ce qui est pas évident puisqu'en fait c'est pas juste un tube, c'est beaucoup plus fin au bout que à la base, et mine de rien il y a des détails dessus, donc pour l'instant je laisse comme ça. Pour la petite histoire aussi, il s'agit donc d'un VF1J. Normalement c'est transformable, mais encore une fois ce n'est plus le cas puisque du coup je l'ai bloqué et je n'ai pas les pièces pour le mettre en fighter ou en Garwalk, donc c'est un Battloid. C'est le modèle de Myria, qui est donc la femme de Maximilien Sterling alias Maximilien Genius dans la version originale. Et elle a l'habitude d'avoir des engins rouges. Voilà, ça, comment dirais-je, son armure femelle zentradienne dans la série était verte, mais dans le film c'est rouge. Dans Macross, la série télé, elle avait Fagy exactement le même modèle que son mari, qui du coup est rouge au lieu d'être bleu, et elle a l'habitude d'avoir donc des engins rouges, et c'est le cas aussi dans Macross 7. Elle se retrouve avec un VF22 qui du coup son mari l'a en bleu, elle l'a en rouge, et voilà, tout le monde est content. Donc
Tout ça pour dire que ça fait partie des nombreuses maquettes que j'ai montées et peint. Ça me fait plaisir de vous montrer ça parce que beaucoup pensent sottement que parce que je vous présente des unboxings, eh bien non, je ne fais pas que entasser des maquettes, je les monte et je les peins régulièrement et j'en ai fait pendant des années, mais voilà, il fallait que je remette la main dessus et vous présenter tout cela, c'est pas évident. Mais maintenant que je vous ai présenté certains de ces kits, de toute façon je ne vais pas tarder aussi à faire un unboxing du coup d'un VF1J bleu de la même marque et surtout cette fois-ci transformable. J'ai déjà présenté un VF1D, je vous le mets ici en lien. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous le montrer, surtout que j'en suis relativement content. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir d'un petit peu plus près ce qu'il en est et vous montrer un petit peu en quoi j'ai triché sur les pièces. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de pièces qui sont prises d'autres maquettes, donc par exemple les pieds ici sont en fait normalement des pièces chromées, les pièces des tuyères ouvertes on va dire du Super Fighter que j'ai fait donc en chromé que je vous ai déjà présenté. Ça c'est une première chose. Ensuite c'est surtout les ailes que j'ai resculptées à partir d'une carte plastique d'une certaine épaisseur. Alors il me semble que c'est du 1 ou 2 mm, je sais plus, mais en tout cas c'était quand même assez épais. Et j'ai repris la forme globale des ailes en aidant des kits que j'avais déjà, mais dont je n'avais pas l'intention de prendre les pièces dessus. Et donc j'ai pu refaire en fait presque à l'identique les ailes fermées. Et la particularité c'est qu'en fait c'est une seule pièce, c'est une seule carte plastique et elle n'est pas coupée au milieu. Je ne peux pas ouvrir les ailes de la Valkyrie, c'est vraiment soudé. Et de loin ça passe parce que donc j'ai creusé au milieu et j'ai mis de la peinture noire. J'ai fait aussi les lignes de structure des ailes qui de loin passent pas trop mal, hein. Par contre si on s'approche on voit la supercherie. J'ai triché pour ici les feux de position ou les phares, je ne sais pas comment ça s'appelle, sur les ailes. Et en fait c'est de la peinture argentée chromée en énamel que j'ai comment dirais-je, mis en exergue avec un tour en noir avec un feutre. Je crois que c'était un Real Touch Marker, je crois déjà à l'époque. Par contre vous noterez que les décalcos passent en orange ici pour une raison que je ne comprends pas. Par contre je suis très content de l'effet donné par les bandes blanches, puisque ça c'est un exercice que je n'aime pas faire, c'est du masquage. C'est du masquage et le petit logo Macross était dans la planche de décalco, donc tout va bien. Alors du coup ce qui est marrant c'est que si je voulais je pourrais en fait baisser la partie backpack de la Valkyrie, mais je ne le ferai pas, je l'aime bien dans cette position. Et j'aurais pu éventuellement aussi me compliquer la vie pour la tête, mais le kit est bien foutu, il y a déjà une pièce transparente là-dessus si je me rappelle bien, mais bon c'est quelque chose que j'ai fait par contre sur le VF1J bleu, je vous montrerai ça. J'ai un autre modèle comme ça que j'ai récupéré, que j'ai essayé de remettre en état avec beaucoup de difficultés, d'ailleurs je l'ai toujours pas terminé, en essayant de faire exactement comme j'ai fait pour ce VF1J rouge. Mais voilà, en plus vous noterez quand même que l'ajout de décalco ici et là, un petit peu partout là, ça ajoute quand même, non pas au réalisme mais au détail de cette Valkyrie. Je ne sais plus si j'ai mis les trains d'atterrissage quand même à l'intérieur, je crois que si, ils y sont, alors que je n'en avais pas besoin entre guillemets, mais je me suis dit que j'allais pas prendre de risque, ça risquait quand même de gêner
la structure à l'intérieur, de la fragiliser, notamment au niveau des jambes. On voit déjà que ici par exemple ça s'est un petit peu ouvert les pièces, alors que ce n'est pas le cas ici, là où il y a écrit VF. Donc j'ai évité ça, mais j'enlèverai peut-être le caoutchouc du train d'atterrissage. Voilà, et puis sinon il y a aussi un autre élément que j'ai rajouté ici dans les épaules. En fait, ce sont des morceaux, vous savez, de cette partie irisée de CD-ROM et de CD audio, mais surtout CD-ROM, et j'ai réussi à les coller à l'intérieur, de mettre la partie transparente dessus, et ma foi je trouve que ça rend pas trop mal. C'est subtil mais ça rend pas trop mal. Maintenant c'est quelque chose que je ne recommencerai pas, parce que c'est quelque chose qui là aussi, comme la feuille d'or, est assez difficile à manipuler, et on peut pas coller ça avec n'importe quoi. Si vous mettez de la colle à maquette normale, ça va la faire fondre. Si c'est avec de la super glue, c'est pareil. Donc de toute façon, ce qu'on veut, c'est que l'aspect irisé ressorte. Donc il vaut mieux utiliser sinon des peintures, sinon d'autres matières un petit peu moins fragiles. Et c'est ce que j'ai fait, vous verrez, sur justement le VF1J bleu. Il me manquait les pièces transparentes pour faire justement la partie sur les épaules, la partie transparente pour la tête, et ça allait pas du tout. Donc j'ai utilisé d'abord des cabochons pour la tête, et ensuite vous verrez la solution que j'ai trouvée pour les épaules. Je laisse traîner un petit peu le suspense, je vous laisse réfléchir un petit peu à ça, mais sincèrement je suis assez content du résultat, et surtout très content du fait que non seulement ça ait marché, mais que ce soit un objet que vous connaissez et que vous avez certainement balancé par centaines. Donc on verra ça le jour venu, mais voilà. Donc c'était le VF1J rouge au 1,72 Imaï réédition Bandai, que j'ai récupéré il y a bien longtemps et que j'ai pu monter en mode Battloid. Encore merci à Maddox pour la pièce rapportée. Merci encore à Asian Alternative de m'avoir confié ce kit qui de toute façon effectivement ne risquait pas de se vendre avec des pièces manquantes. Donc ça c'était super cool, et voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, vous a intéressé, et donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important, ça fait toute la différence en fait. N'hésitez pas à vous abonner. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin des contributeurs PayPal et Tipeee de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt, logiquement, pour la présentation d'un nouveau kit Macros Valkyrie VF1J bleu.